Si tu es un propriétaire ou un locataire qui vient de trouver un appartement, cependant tu ne sais pas comment constituer ton dossier de location, cette vidéo est faite pour toi. Dans un premier temps, je vais te donner les basiques, on va dire, pour constituer ton dossier de location avec quelques astuces, bien évidemment, pour essayer d'optimiser toujours ton dossier. Ensuite, je vais te donner 3 astuces qui marchent à 99% vis-à-vis des propriétaires et je peux vraiment vous le témoigner parce que j'en suis un tout simplement et que quand je reçois ces documents en plus, vraiment c'est un grand coup de cœur généralement sur les locataires. Donc vraiment faites ces 3 choses. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Meyer, c'est la chaîne où on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines vous intéressent, je vous invite fortement à liker, à vous abonner avec la petite clochette. Et je vous invite également à rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans ma petite newsletter. Dedans, il y a des news, il y a aussi pas mal d'astuces et il y a surtout le guide pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. On commence directement avec le premier point qui est de rassembler tous les documents nécessaires pour votre dossier de location, vraiment les basiques. Pour ceux encore qui doutent de pourquoi il est important de faire cela, c'est comme un nouveau travail. Imaginez que vous débarquez à un entretien et que vous n'avez pas de CV. Là, c'est totalement la même chose. Ces documents vont permettre aux propriétaires de connaître votre situation sans même vous connaître au préalable. Donc vraiment, le but dans cet entretien en quelque sorte est vraiment de convaincre le propriétaire de vous choisir. Le premier document, c'est une pièce d'identité. Ça peut être votre carte d'identité, votre passeport ou autre. Ensuite, si vous travaillez ou que vous êtes en alternance, vous pouvez donner vos 3 dernières fiches de paye ou sinon il y a les 2 derniers bilans si vous êtes freelance ou si vous avez une société. En plus de cela, vous pouvez ajouter votre contrat de travail ou votre certificat de scolarité si vous êtes encore étudiant. Mais il y a aussi votre avis d'imposition ou celle de vos garants. Et si vous êtes déjà locataire, donnez vos 3 dernières quittances de loyer. Et en plus de cela, la petite cerise sur le gâteau, demandez une lettre de recommandation de votre ancien propriétaire. Ça fait vraiment la différence. Je viens du coup de vous donner les basiques, donc les documents qu'on donne la plupart du temps. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de mettre tous les documents dans un Google Drive et vous allez partager le lien. Ça va grandement améliorer le transfert de votre dossier. Et si je pourrais encore ajouter une petite subtilité, c'est de compresser tous les documents et de bien les renommer. Ça va vraiment faciliter l'ouverture de vos documents. Imaginez toujours que le propriétaire c'est un vieux de 80 ans, il n'a pas la fibre, il n'a pas la 4G, tout ça, et vraiment il veut pas perdre de temps. Donc s'il veut ouvrir vos documents, il faut que ce soit rapide. Maintenant que vous avez la base, je vais vous donner les 3 bonus qui vont vraiment permettre de faire la différence. On commence directement avec une petite lettre de motivation. Évitez les généralités, ne prenez pas quelque chose qui est pompé sur internet, c'est vraiment naze. À la rigueur, vous pouvez passer par ChatGPT pour formuler votre texte, mais essayez d'ajouter votre touche perso. Surtout, ce qui est important, c'est de dire des choses qui vous plaisent dans le bien, pourquoi vous avez choisi ce bien. Ensuite, il est intéressant de faire une petite présentation de vous-même parce que les documents, c'est bien. Mais en fait, une petite présentation, c'est toujours mieux parce qu'on a vraiment le contexte global de votre situation. Et comme dans une lettre de motivation classique, vous devez essayer de tourner le tout de la sorte à pourquoi le propriétaire doit vous choisir vous et pas un autre. Mais vraiment rien que le coup de dire tout simplement, si vous aimez la cuisine, de dire que voilà, j'aime beaucoup la finition de la cuisine ou j'aime bien la vue à l'extérieur, ça va toucher un peu le propriétaire parce que ça reste son bien à la base et ça va déjà aussi montrer que vous êtes intéressé au bien. Déjà vous avez fait une petite lettre, vous avez fait une petite présentation, ça va vraiment rajouter du cachet à votre présentation. Le deuxième bonus, c'est de mettre en avant votre situation financière stable. Que ce soit la vôtre ou celle de vos garants, vous devez vraiment montrer que vous pourrez payer les loyers en temps et en heure et que vous avez une certaine stabilité. Parce qu'au final, quand tu es propriétaire, tu t'en fous clairement que ton locataire il est un peu bizarre ou il est un peu comme ci, comme ça. Certes, il y a le feeling qui joue. J'ai fait une vidéo dédiée la semaine dernière, donc je vais la mettre juste là-haut. Mais vraiment, le plus important, c'est de montrer qu'on peut payer à temps. Et voilà, le propriétaire va pas vous chercher beaucoup plus de problèmes que ça. Donc si vous ou vos garants ont un CDI et en plus de cela, à la rigueur, je sais pas, vous touchez encore des loyers vous aussi, qui prouve que vous avez un revenu vraiment stable, mentionnez-le. Un autre document qui rajoute énormément de poids dans votre dossier, c'est de demander à votre employeur une attestation d'emploi. Ça va tout simplement prouver au propriétaire que vous êtes encore au poste. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui modifient avec Photoshop le contrat, les bulletins de paie, et ça,
ben généralement quand on le découvre, ça passe plus du tout. Donc vraiment l'attestation d'emploi, ça change pas mal de choses. Et le dernier bonus, c'est de fournir un garant solide. Le garant, c'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau. Si tout le reste est bon et que vous avez un garant par-dessus tout, là généralement c'est plié. Donc si tu as de la famille à droite ou à gauche qui sont un peu aisés et qui pourraient t'aider en tant que garant, essaye de leur demander en aide. Et cela même si vous avez des revenus stables, proposer un garant montre toujours du sérieux et encore une fois de la fiabilité. Cependant, si vous n'avez pas de garant ou une famille aisée, il y a une autre chose qui marche encore mieux, c'est la garantie Visal. C'est vraiment l'atout ultime pour rassurer le propriétaire. En plus, c'est gratuit et c'est proposé par Action Logement, donc vraiment faites la demande si vous êtes éligible. Mais voilà, en suivant tous ces conseils, je vous garantis, il y a 99,9% de chances que votre dossier de location va passer. En tout cas, si ça vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Mais du coup, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est comment trouver des colocataires. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.